Bonjour à tous, en effet nous vivons une crise sanitaire sans précédent, en tout cas pour le XXIe siècle, donc j'ai pensé vous partager quelques réflexions. Quand on a la chance d'être en bonne santé, la seule question à mon sens à se poser, c'est comment puis-je apporter ma contribution en ces temps d'exception. Alors je vais vous donner quelques exemples. Personne à lui seul, si on est pragmatique, ne pourra sauver le monde, c'est clair, mais on peut au moins apporter une contribution personnelle beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Avec des clients par exemple, il ne s'agit pas de prospecter ou développer le business, mais essayer de contribuer, aider ce client s'il est en difficulté en par exemple échelonnant certains paiements. Si vous n'êtes pas en difficulté et le client non plus, peut-être est-il le temps de réfléchir sur des projets sur lesquels vous n'en aviez pas il y a encore 2 semaines. Avec des fournisseurs en difficulté par exemple, avez-vous la possibilité financière de payer cash certaines commandes ou même de payer en avance? Le fournisseur vous en sera certainement gré dans quelques mois. En tant que manager d'équipe, à distance, la question est de savoir comment parvenez-vous à maintenir un climat positif, collectif et tourné vers l'action d'urgence et d'après. En tant que collaborateur, vous avez une opportunité unique d'aider votre dirigeant et votre manager à se sortir de cette crise. Comment? C'est peut-être justement en réinventant votre mission. Il ne s'agit pas de description de poste, il ne s'agit pas de hiérarchie. Vous pouvez commencer à avoir des activités complètement en dehors de votre périmètre. Quelques exemples que j'ai vus ces derniers jours. Par exemple, aider votre manager à réorganiser les services de l'entreprise. Par exemple, aider votre manager à garder le lien social et positif entre les collaborateurs, même si vous travaillez tous à distance. Autre exemple que j'ai vu, c'est un responsable financier qui en profite pour faire des formations de comptabilité et de finance à des gens dont ce n'est pas le métier tous les jours. Donc, face à cette crise, vous pouvez en tant que collaborateur, proposer des choses à votre manager et à votre dirigeant pour améliorer l'existant. En ces temps tourmentés, bien entendu, on doit également penser aux dirigeants qui ont à faire face à un dilemme très complexe, une équation à 2 chiffres entre gérer la crise à très court terme et déjà penser l'après. Alors, ce que j'ai constaté dans mon réseau professionnel et mon réseau amical d'entrepreneurs, la gestion de la crise, c'est 4 points. Le premier, c'est comment rassurer ses salariés, garder une cohésion d'équipe. Le deuxième, bien entendu, c'est le cash. Il y a des commandes annulées, il y a des livraisons en cours. Le troisième, c'est le rééchelonnement de la dette et des emprunts auprès des différents instituts. Et le quatrième, c'est comment assurer une activité pour ceux qui continuent dans les conditions extrêmes. Bien entendu, c'est très compliqué, mais les dirigeants d'entreprise, on doit se mettre à leur place, doivent déjà penser au coup d'après, à l'après-crise, en se posant peut-être plusieurs questions. Vais-je devoir repositionner mon entreprise avec des nouveaux produits ou des services différents? Comment vais-je faire face à l'afflux d'activité quand tout va repartir ou à la perte continue d'activité si je n'ai plus de commandes de mes clients et que mes fournisseurs ont fait faillite et ne peuvent plus me livrer? Donc on doit soutenir ces dirigeants qui sont face à une équation très complexe à 2 inconnus. Comment gérer la crise tout en préparant déjà le coup d'après? Un jour, tout repartira. Peut-être différemment, mais tout repartira. Il s'agit donc de trouver le subtil équilibre entre la gestion de crise et la gestion des urgences sans sacrifier le long terme au niveau relationnel et également au niveau business. Il s'agit donc de faire avec ce qui se passe et pas contre ce qui se passe. Et en ces temps de crise sanitaire, la seule question que l'on peut se poser si on a la chance d'être en bonne santé, je la répète, c'est quelle peut être votre contribution en ces temps d'exception. Je vous souhaite une bonne réflexion, courage et à très bientôt. Au revoir.